Bonjour à tous et bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Aujourd'hui, on va s'encourager sur la base de la parole. C'est vrai que j'utilise la parole pour le reste du temps, mais particulièrement aujourd'hui, parce que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, pas de la parole de Yolande. Amen, amen. Et vous savez, il y a souvent, moi, il y a quelques années, alors que c'était compliqué et que j'allais voir mon pasteur ou, je sais pas, quelqu'un qui est plus grand que moi dans la foi, j'allais voir la personne et puis quand il me dit, oh, mais écoute, et si tu prenais du temps avec le Seigneur, va demander au Seigneur. Mais j'étais déçue, quoi, parce que je me dis, attends, est-ce qu'il ne sait pas, il ne sait pas que je sais que Dieu existe. Si je suis venu le voir, c'est que, voilà, mais en fait, on ne veut pas payer le prix. On est la génération micro-ondes, on veut tout et tout de suite, on ne veut pas payer le prix. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai des personnes qui viennent, par exemple, qui me demandent conseil et tout ça. J'hésite même. Parce que, en fait, les personnes s'attendent à ce que tu leur donnes une technique. Or, comment dire, quand tu dis que non, mais écoute, vois avec le Saint-Esprit et comment tu verras qu'il va te répondre. On te regarde comme une extraterrestre, hein. De quoi elle parle? Est-ce que je ne... Mais en fait, ils font ce que moi je faisais il y a quelques temps. Maintenant, c'est parce que j'ai compris et voilà quoi. Donc, souvent, les personnes s'attendent à une technique et puis elles sont déçues. Mais elles insistent quand même. Et lorsque je dis que non, voilà comment, écoute, vois avec le Seigneur et puis le Saint-Esprit est là, voici ce qu'il est capable de faire. Moi, j'expérimente ça. Oula, on te dit même ça aussi. Alors, et puis quoi encore? À la limite, je passe pour quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, en fait. Amen. Bon, écoutez, on va voir ce que, pour commencer, on va voir ce que Paul, lui, l'a fait et comment, par rapport à ça. Amen. Et la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 2, les versets 3 à 5, il dit, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je n'ai aucune sagesse, la sagesse vient de Dieu. C'est ce que Paul faisait, il ne s'est pas appuyé sur lui-même, non, il s'est appuyé sur la puissance de Dieu. Et on va voir c'est quoi la puissance de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 1,18 dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la prédication de la foi. La puissance de Dieu, c'est la bonne nouvelle, l'évangile. C'est la puissance de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Amen. Amen. Et pour continuer, on va lire Thessaloniciens 3, 1 Thessaloniciens 3, les versets 2 à 3 qui dit, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour nous affermir et pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez que nous sommes destinés à cela. Amen. Donc aujourd'hui, là, je suis comme Timothée. Amen. Je viens pour nous encourager, pour nous exhorter au sujet de notre foi. Amen. Amen, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations. Et ce que j'aime bien dans le verset 3, la parole de Dieu dit, car vous savez que nous sommes destinés à cela. La parole de Dieu dit que ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Pourquoi je dis qu'on va beaucoup parler, s'appuyer sur les versets plutôt que dans mon expérience et tout ça? Parce que c'est la parole de Dieu qui produit la foi. C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. C'est la parole de Dieu qui est une semence qui donne la vie. Donc, que moi je vais dire, ne va pas vous avancer. Amen. Vous ferez même mieux même comment dire, de vous abonner chez des coachs païens. Amen. Amen. Ok. Le verset 12 dit,
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Voilà. Romains 12, 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Dieu, c'est vraiment notre marche chrétienne, c'est comment tu appelles ça? Dieu dit qu'on doit lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, vous êtes d'accord avec moi que c'est vivant, ça fait mal, c'est vivant. On touche un peu, ça fait très mal. Ça fait très mal de se donner en sacrifice vivant. Amen. Voilà, sans anesthésie, on n'est pas mort et on est dans la marche et on est bien vivant. On voit et c'est bien écrit dans 1 Thessaloniciens que nous avons lu où Paul a dit que nous sommes destinés à cela, car tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Donc, mon frère, ma soeur, tu es dans... moi, je parle de ça parce que en chemin, c'est vrai, on a des, comment tu appelles ça, des victoires, mais il arrive aussi que on est fatigué, quand on regarde, on voit que les choses n'ont pas l'air de changer. Or, la parole de Dieu dit, pour encore appuyer, pour encore, comment dire, nous encourager notre foi, c'est que la parole de Dieu dit que si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Certainement, Dieu, on est appelé on est destiné à souffrir dans notre marche avec Christ. Et puis on a dit que Dieu ne nous envoie pas les épreuves pour nous tuer, mais c'est pour voir les dispositions de notre cœur, pour voir si on va tenir. Et on a dit que Dieu nous amène quelque part. Donc en chemin, ça va être des fois, comment dire, on aura des victoires et puis des fois on sera vraiment comment dire, à terre et nous aurons besoin d'être encouragé par la parole de Dieu. Amen. Donc, Philippiens 2, 5 dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existence en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Pardon. Dieu. On a dit qu'on ne s'appartient pas. On ne s'appartient plus. On appartient à Dieu. Personne. Alors, encore, de toute façon, tout le monde. Dieu, on a dit que pour certains, nous tous, nous étions d'abord créatures. Ensuite, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, personne ne s'appartient. Tu pourras dire que, bon, en quoi ça me concerne en fait. Je ne suis pas obligée de supporter ça, mais en tant qu'enfant de Dieu, comment dire, Dieu nous a créés à la louange, nous a suscité pour le glorifier, nous a suscité pour le servir, pour l'adorer. Il nous a suscité pour avoir une intimité avec nous, pour que nous soyons attachés à lui. C'est ce à quoi. Donc, il y a, comment tu appelles ça? Ce que nous traversons fait partie de notre vie. C'est comme il a dit, nous sommes destinés à cela. Mais la parole de Dieu dit aussi pour notre consolation, c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et puis Jésus nous a donné l'exemple. On aime bien dire que, comment dire, on va continuer dans le Philippiens 2, 5, à partir du verset 5. Dans le verset 8, il dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. » Amen. Amen. Donc, il nous a montré l'exemple. On dit que en devenant semblable aux hommes, ça veut dire que ce que tu traverses là, il a traversé et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous rend capable de marcher. C'est-à-dire qu'on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on se sent faible, il est notre force. Lorsque, comment tu appelles ça? Lorsque nous sommes dans la tristesse, nous devons, on a dit que, on a dit que Christ habite en nous. Christ habite en nous. Moi, si j'en parle, parce que il n'y a pas longtemps encore, j'ai eu, comment dire, j'ai quand même eu, j'ai eu une dépression. Une petite dépression. Je veux dire une petite descente. Amen. Et, mais vraiment, vous savez, je n'ai plus peur. À moins que le Saint-Esprit m'envoie chez quelqu'un, mais à la vérité, c'est que je m'attends à lui.
Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. C'est compliqué, c'est difficile, mais je m'attends à lui. Et donc, en fait, ce sujet, je l'ai vu il y a quelques temps, et puis je traînais un peu. Mais de plus en plus, j'entends des messages sur, et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés, c'est-à-dire à lui ressembler. À lui ressembler. D'abord, il nous a créés pour nous rendre envie qu'on lui ressemble. Donc, lui ressembler, ça passe par là, en fait. Ça passe par là. Dieu dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. On ne va pas cesser. Je vous ai dit que c'est comme ça. Ça ne va pas s'arrêter. Il y a un prix à payer. On doit le payer. Ça fait très mal. C'est ça, sacrifice vivant. Amen. Romains 8, 28 à 29 dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On est bien content d'avoir Jésus comme grand frère. Eh bien, voici, car ceux qu'il a connus d'avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à lui. Amen. On est, comment dire, pour nous amener, on ne peut pas, de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, comment dire, lui ressembler. Amen. Donc, qu'est-ce que nous sommes? C'est-à-dire que nous sommes dans les mains de Dieu, comme sur le tour du potier. Comment tu appelles ça? Il met la forme qu'il veut. On dit pas au potier on ne dicte pas, on ne donne pas au potier des ordres. C'est lui qui fait comme il veut. C'est lui qui fait comme il veut. Mais comme il a dit, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous assure, avec la petite expérience que j'ai, Dieu est vivant, Dieu répond, Dieu agit encore aujourd'hui. Il est le Dieu des miracles. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu est vivant. Il est bien vivant. Moi, je l'expérimente de plus en plus. Je peux lui parler. Il me répond. Il me répond. Amen. Amen. On va lire Philippiens 3, 9 à 10. La parole de Dieu dit dans... bien avant, par contre, oui, quand je vous ai dit que c'est pour nous encourager avec la parole de Dieu, on doit véritablement s'appuyer sur sa parole. Paul a dit que la foi vient de ce qu'on en entend. À un moment donné, c'est-à-dire que les encouragements que quelqu'un va te donner, non, ça ne va pas te changer. Ce qui change, c'est la parole de Dieu. Ce qui transforme, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et demander au Saint-Esprit de te donner, comment tu appelles ça? Comment dire, qui t'ouvre les yeux quoi, par rapport à ce que l'Écriture fait, que tu cries à lui. Dieu dit que lorsqu'on crie, il entend. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, ni ses mains trop courtes pour sauver. Dieu est avec nous dans notre marche. Dieu est avec nous. Comment dire, la foi n'exclut pas comment tu appelles ça, la peur. La parole de Dieu dit que celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. Amen. Donc, il faut tenir ferme, il faut tenir ferme. Et moi, je voudrais encourager quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut vous environner des personnes qui ont le même combat que vous, des personnes qui ont soif, qui ont soif de Dieu, quoi, qui ont soif de Dieu. Essayez de faire, quand Dieu nous appelle ou bien lorsqu'on veut suivre Dieu, il faut vraiment faire une séparation. Il faut commencer à regarder autour de nous les personnes qui veulent nous ramener plus bas, qui veut nous ramener là où on était, et ça fait en sorte que notre foi ne grandit pas. À un moment donné, il faut être seul, c'est-à-dire que la seule personne capable de nous aider, c'est le Saint-Esprit. Cessez d'aller, comment tu appelles ça, chercher le secours ailleurs. Non, souffrir un temps et le Saint-Esprit te relève. Et lorsque tu vas sortir de ces moments-là, tu sors grandi, tu sors plus fort. Amen. Amen. Et bon, pour finir, c'était pas long, pour finir, on va lire Philippiens 3, 9 à 10, là, dans la version français courant. La parole de Dieu dit: je n'ai plus de prétention d'être juste grâce à ma pratique d'être juste grâce à ma pratique de la foi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu, qu'il accorde en réponse à la foi. À la foi,
le verset 10 dit, grâce. Donc voici Paul, quoi. C'est-à-dire que deux fois, on est dans des difficultés et on a raison. Mais on a dit que nous, on n'est pas sauvé par, comment tu appelles ça? On est sauvé par la foi. On est sauvé par grâce au moyen de la foi. Amen. C'est la foi en Dieu. Notre justice, on a beau paraître devant les hommes, être la victime, devant Dieu, ce n'est pas ce qui nous qualifie, c'est la foi en lui seul. Amen. La foi en lui seul. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, il est juste, juste grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu qu'il accorde en réponse à la foi. À la foi. Dieu, la foi, c'est la monnaie du royaume. Dieu répond à la foi, Dieu répond à la soif. Amen. Le verset dit, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Amen. Comment tu appelles ça? Nous, on veut expérimenter la puissance de la résurrection, mais on ne veut pas passer par la communion à ses souffrances. Amen. Lorsqu'il dit que, comment tu appelles ça? Lorsqu'il dit excusez-moi, lorsqu'il dit dans Romains 8, 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit communier aux souffrances de Christ pour avoir part à la résurrection. À la résurrection. Nous sommes là à la période de Pâques. Hein, ça colle très bien. Ça colle très bien avec la croix. Amen. Il faut accepter de prendre sa croix. C'est pour un temps. Et ma consolation, vous savez, dans l'épreuve, c'est que je sais que le Seigneur permet cela pour me faire passer à un autre niveau. Le fait qu'on t'éprouve comme ça, on ne pleure pas quand on passe les épreuves, les examens, comment dire, lorsqu'on est à l'école ou à l'université ou tout ce que vous voulez, on ne pleure pas. On ne pleure pas parce qu'on sait ce qui nous attend après. On est bien content quand on a le bac, on est bien content quand on a notre licence, on est bien content quand on a notre doctorat. Amen. Il en va de même avec le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es dans l'épreuve et qui pense que ça ne va jamais finir, ça dure un temps, ça dure un temps. Et fortifie-toi et prends courage, c'est l'ordre que le Seigneur te donne. Alors, et à très bientôt. Merci.